Il m'énerve, ces madrilènes. Il m'énerve. Il m'énerve. J'aurais aimé faire ce débrief avec un peu plus de joie que cela, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Jusqu'à la 96e minute, j'espérais voir le Real perdre des points. J'espérais les voir perdre des points aujourd'hui. Jusqu'à la 96e minute, j'espérais au moins voir la Real Sociedad égaliser et que voilà, le Real puisse perdre 2 points. Comme ça, si le Barça gagne demain, il puisse au moins revenir à la hauteur du Real de Madrid. Mais j'ai serré les faits jusqu'à la 96e minute et ce n'est jamais arrivé avec cette équipe de Real. De, c'est là. Vraiment, c'est énervant, c'est énervant, c'est énervant. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien. Donc, le Real de Madrid domine la Real Sociedad aujourd'hui, 2 buts à 1. Et voilà, on va essayer un peu de débriefer globalement tout ça dans cette vidéo. Déjà, Xabi Alonso, il vient aujourd'hui avec un 11 dans lequel il y avait quand même une surprise, bien que ce n'est plus vraiment une surprise avec ce début de saison. Je pense dans le 11, Carvajal qui est titularisé en lieu et place d'Alexander Arnold et peut-être l'autre surprise qui plutôt se comprend plutôt, c'est Mastantuano qui est sur le banc et ça se comprend avec le long voyage qu'il a fait en Amérique du Sud et qu'il est revenu. C'était un peu plus ou moins logique que voilà, il ne puisse pas débuter le match d'aujourd'hui. Donc la plus grosse surprise quand même de ce 11 de départ, je crois, c'est Trent Alexander-Arnold qui est sur le banc. Son cas, je crois que ça commence un peu à devenir un tout petit peu inquiétant, sincèrement. C'est un cas qui devient assez préoccupant. J'espère qu'il ne va pas suivre le même chemin que la plupart des Anglais qui sont arrivés ces dernières années en Liga, qui ont eu réellement du mal à s'adapter. Je crois que Jude Bellingham, c'est des exceptions ces dernières années. Des Anglais qui arrivent en Liga avec beaucoup d'attentes et qui finalement n'arrivent pas à s'imposer. Trent Alexander-Arnold est en train de progressivement prendre ce chemin-là, ça devient inquiétant. Lorsqu'on voit Carvajal qui était blessé tout au long de la saison dernière, qui arrive ce début de saison, c'est Trent Alexander-Arnold qui commence et progressivement, Carvajal, malgré le poids de l'âge, est en train de le reléguer au banc. Je pense que sa situation devient progressivement préoccupante et j'espère qu'il va pouvoir sortir la tête de l'eau parce que je crois que c'est l'un des joueurs qui m'a suffisamment inspiré tout au long de ces dernières années. Son cas commence à devenir un tout petit peu préoccupant au Real de Madrid, notamment avec ses lacunes défensives qui sont quand même connues. Je crois que si le Real l'a recruté en tout état de conscience, et voilà, j'espère que son cas va finalement rapidement se remédier. Donc, c'est la plus grosse surprise dans le 11 entrant de Xabi Alonso aujourd'hui. Xabi qui commence déjà à imposer sa patte. Ça veut dire, contrairement au Real de la saison dernière, le Real de Carlo Ancelotti, où tu regardais le match du début jusqu'à la fin, tu avais du mal à voir ce qui se travaillait à l'entraînement. Tu te posais des questions sur ce que Carlo Ancelotti essayait réellement de mettre en jeu. Je pense que le Real devient progressivement de plus en plus cohérent et ce qui me pousse à me poser des questions surtout avec le Barça qui ronronne un peu en ce début de saison, avec le faux pas qu'ils ont déjà fait juste avant la trêve, les 2 points perdus, un Barça qui n'est pas vraiment convaincant en ce début de saison. Je commence à me poser de vraies questions, parce que si demain, face à Valence, on fait un faux pas, ça peut commencer à devenir suffisamment délicat, suffisamment délicat. Donc Xabi qui commence réellement à imposer sa patte sur cette équipe-là, un contre précis qui est plutôt cohérent, une circulation de balles qui est plutôt cohérente avec aujourd'hui Ceballos qui est à la ressortie de balles. Ceballos c'est pas voilà, c'est pas Toni Kroos non plus, mais qui malgré son niveau plutôt approximatif et d'ailleurs lors du mercaton là annoncé à l'OM jusqu'à peut-être à la dernière minute on pensait que ça allait pouvoir se faire mais il a finalement refusé de faire ce transfert-là. Il est donc resté au Real de Madrid. Il était aujourd'hui à la ressortie de balle avec Chouameni à la récupération. C'était plutôt convaincant. Ada Güler qui prend progressivement ses marques, qui commence à s'imposer réellement dans cette équipe-là avec une connexion plutôt
impeccable jusqu'ici avec Kylian Mbappé. Vraiment, ça commence à devenir intéressant avec le Real de Madrid et moi, ça me pousse à me questionner, très sincèrement. Je pense qu'il faut absolument éviter que pour une première saison, Xabi Alonso gagne la Liga devant le Barça. Je pense que ce serait une très très grosse désillusion de la part du Barça, sincèrement, surtout avec les prestations de la saison passée. Perdre le titre aujourd'hui, cette saison au détriment du Real de Madrid, ce serait une très grosse désillusion. Et avec ce que le Real de Madrid propose aujourd'hui, je commence à me poser de réelles questions. Ça se voit que Xavi, vraiment, il travaille et on ne peut qu'apprécier. Et au-delà du travail collectif de l'équipe qui est fait, il y a un homme qui est tout feu, tout flamme, qui est dans la même lancée que celle de la saison dernière, Kylian Mbappé. Vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'était déjà impressionnant ce qu'il réalisait la saison passée, malgré une équipe qui prenait l'eau à pratiquement toutes les rencontres. C'était le seul qui, grâce à ses statistiques, a contribué à maintenir cette équipe-là à un certain niveau, de ne pas se verser dans une désillusion totale, grâce aux statistiques, aux performances individuelles, ses différents buts, passes décisives qu'il délivrait. Il a contribué à maintenir cette équipe-là à un certain niveau. Et ses débuts de saison, c'est déjà assez extraordinaire ce qu'il fait, virevoltant sur ses appuis intenables, profondeur, inarrêtable. C'est un Kylian Mbappé qui fait peur, très sincèrement. C'est un Kylian Mbappé qui fait peur. Et même avec la trêve internationale, ses prestations avec l'équipe de France, c'était d'un certain niveau, très sincèrement. Le Kicks, je pense qu'il est en feu en ces débuts de saison et s'il continue comme ça peut devenir assez inquiétant pour le Barça. Aujourd'hui, il marque un but et une très belle passe décisive pour très bel appui. Il met le latéral au vent avec des appuis suffisamment toniques, délivre une très belle passe décisive pour Ada Güler qui n'a plus qu'à faire le contrôle et de mettre le ballon au fond des cages. Une très belle connexion qui commence à se faire entre les deux jusqu'ici. Si ce n'est pas Ada qui met la passe en profondeur pour Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé qui élimine et fait la passe pour Ada Güler. Je pense que cette connexion entre les deux, elle est à suivre de près et de voir jusqu'où ça va aller. Mais c'est suffisamment impressionnant jusqu'ici. Et s'il continue comme ça, je m'inquiète pour le Barça, très sincèrement. Je crois que c'est la grosse inquiétude jusqu'ici. Est-ce qu'on va revenir au niveau et pouvoir aller les challenger pour le titre de la Liga? Parce qu'il faut éviter absolument de les laisser prendre trop de points sur nous. Ça risquerait de devenir difficilement rattrapable. Donc un kick plutôt en très grande forme ce début de saison. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fait une interview tout récemment pour l'équipe. Sa saison s'est relancée la saison dernière après l'interview qu'il avait accordée à Canal+. Comment il s'appelle ce journaliste si j'oublie le nom. Il a relancé sa saison après cette interview-là avec les performances mitigées qu'il faisait. Il a accordé tout récemment une interview à l'équipe et ça me pousse à me questionner si à chaque fois qu'il se libère, à chaque fois qu'il parle, et qu'il commence à assumer, ça peut devenir très dangereux pour les équipes adverses. Très belle prestation aujourd'hui de Kylian Mbappé qui finit homme du match. Et hâte de voir un peu ce que la connexion avec Arda Güler va donner aujourd'hui. Donc le début de match du Real est suffisamment convaincant, notamment dans la maîtrise de balle, dans les ressorties de balle, les jeux en triangle, les profondeurs. Rapidement, Kylian Mbappé ouvre le score. Déjà après un but même qui est refusé sur une passe qu'il fait pour Arda Güler. C'est plutôt impressionnant en tout cas, très très impressionnant ce début de saison, très 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 impressionnant cette connexion-là. Et le Real était plutôt en maîtrise jusqu'à pratiquement la 30e minute où Heusen prend un carton rouge. Carton rouge qui, en tant que Barcelonais, si le même carton rouge est donné au Barça, je peux comprendre l'arbitre. Ça veut dire dans l'action directement, il peut ne pas avoir pris tous les paramètres du jeu, analysé toute l'action et il donne le carton rouge. Je peux le comprendre. Mais que la VAR ne revienne pas sur cette action, alors que même si Heusen laissait l'attaquant y aller,
il était fort probable que Militao couvre l'action. Et donc, pour moi, ce n'est pas une occasion nette de but qui est annulée et que la VAR ne revienne pas dessus. Je crois que si la même occasion est faite devant le Barça, je vais péter un câble, très sincèrement. Et donc, avoir toujours, chaque week-end, il faut parler d'arbitrage en Liga. Ça devient fatigant à un moment donné. L'arbitre aujourd'hui, je crois, Cyril Manzano, il fait plutôt, je veux dire, un très bon match dans l'ensemble. Comme je l'ai dit, même sur ce carton rouge, personnellement, je ne lui en veux pas particulièrement. Parce que dans l'action de manière collective, il peut ne pas avoir le temps d'analyser certains paramètres. Et donc, il voit rapidement la faute d'Oysen pour un attaquant qui est en train d'aller au but. Peut-être il n'a pas eu le temps de voir quelle était la position exacte de Militao. Donc, je peux comprendre qu'il donne le carton rouge. Mais que la VAR ne l'appelle pas pour qu'il puisse revenir, quand même regarder, voir, analyser l'action dans l'ensemble, voir si c'est vraiment une annulation de l'occasion nette de but. Parce que je fais la précision, parce que ces dernières années, il y a eu comment je vais dire ça, ce faux concept-là des derniers défenseurs qui s'est propagé et beaucoup de commentateurs, beaucoup d'analystes de football l'ont propagé et finalement, c'est pratiquement devenu la norme, alors que ce n'est pas ça la norme. La norme, c'est l'annulation d'une occasion nette de but. Sauf que sur cette occasion-là, lorsqu'on regarde la position d'Oysen, qui fait une grosse faute, en tout cas à mon avis, certainement parce qu'il n'a pas eu le temps d'observer la position de Militao. Je pense que c'est une faute assez stupide quand même. Mais il est jeune, donc il aura tout le temps de progresser. Déjà sorti les prestations qu'il fait pour son âge, c'est quelque chose de suffisamment impressionnant. Donc, ce qui fait que les fautes comme celle-là, on peut facilement lui pardonner parce qu'avec l'âge, forcément, il va se perfectionner, il va devenir plus mature et il aura le temps de ne plus commettre des erreurs aussi banales. Mais, comme je l'ai dit, que la VAR n'appelle pas l'arbitre pour qu'il revienne regarder, analyser l'action dans son ensemble, moi, ça me laisse un peu perplexe. Et si c'était le Barça, j'aurais, je crois que j'aurais pété un câble, sincèrement. J'aurais pété un câble. Et voilà, ça devient un peu ennuyeux de devoir parler de l'arbitrage chaque week-end en Liga. Ça devient assez énervant, très sincèrement. Mais si c'était le Barça, qui à ce moment du jeu prend ce carton rouge pratiquement à la 30e minute et doit jouer à 10 tout au long du reste de la rencontre, moi j'aurais été suffisamment sidéré. Donc il ne faut pas juste parler d'arbitrage lorsque c'est voilà, en faveur du Barça ou en défaveur du Barça, non. Pour moi j'estime que sur cette occasion-là, le Real a été floué. Mais je crois qu'ils tiennent plutôt bon jusqu'à la fin de la rencontre. Euh, Jusqu'à la fin de la rencontre, à 10 contre 11, ils parviennent quand même à marquer le deuxième but. Ils reviennent de la mi-temps, ils encaissent un but. Et là, je commence à être souriant que non, enfin, le Real va perdre des points. Enfin, ils vont perdre des points à ce début de saison parce qu'ils encaissent quand même le premier but assez tôt qui devrait lancer la révolte. Sauf que les 35 dernières minutes restant, la Real Sociedad n'y est jamais arrivée à marquer ce second but-là qui aurait pu leur permettre au moins de décrocher un match nul, sachant que leurs prochains matchs seront des matchs suffisamment complexes et qu'ils ne soient pas parvenus aujourd'hui à aller chercher cette égalisation. En tant que supporter du Barça, j'ai forcément été déçu. Déçu, ça aurait été un plaisir de voir le Real de Madrid perdre des points, mais bon, ça ne s'est pas fait, hélas donc. Espérant que le Barça demain va prendre les 3 points face à Valence et se rapprocher suffisamment du Real de Madrid et ne pas les laisser s'échapper. Parce que tel que je les vois partir avec un football qui devient de plus en plus cohérent, la patte de Xabi Alonso qui se voit de plus en plus, que ce soit entre les sorties de balles, entre le pressing qui est suffisamment coordonné, ça peut devenir difficile à un moment donné de les battre assez facilement comme on l'a fait la saison dernière. Donc plutôt beau match dans l'ensemble qui a servi certainement de préparation pour la Champions League. Le Real qui en semaine en Champions League, je crois qu'ils vont recevoir Marseille. C'est quoi, c'est un match assez agréable à regarder quand même, bien que je ne pense pas que euh, Marseille va aller au Santiago Bernabéu pouvoir prendre des points. Je n'y crois pas beaucoup. Mais en termes d'affiche, c'est plutôt une très bonne affiche. Real de Madrid, Marseille, ce serait quelque chose d'assez intéressant à regarder. Donc, déçu globalement dans l'ensemble que le Real n'ait pas perdu de points.
Et de voir davantage la patte de Xabi Alonso s'imposer, ça me pousse à me questionner, à être un tout petit peu inquiet pour le Barça qui ronronne en ce début de saison, avec Lamine Yamal qui est même blessé. Apparemment, en sélection espagnole, on lui aurait donné les antidouleurs pour le faire jouer, malgré l'Espagne qui a dominé largement la Turquie et qu'ils aient fait jouer Lamine Yamal plus de 75 minutes en ayant pris des antidouleurs. Je me questionne, je m'interroge. Donc, hâte de voir ce que le Barça va proposer demain face à Valence. Et on se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous et peace.